Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo organisation et rangement des pinceaux maquillage. Donc moi ça fait longtemps que je cherchais vraiment une organisation qui me plaît, qui soit simple, efficace et qui soit quand même bien rangée et très pratique le matin pour utiliser ces pinceaux. Avant j'avais des gros pots où je mettais tous mes pinceaux, donc des fois je voyais pas les pinceaux que j'avais, ils étaient abîmés, voilà, c'était pas pratique du tout. Et moi je voulais vraiment me trouver une organisation parfaite où je peux me retrouver facilement et rapidement et qui soit aussi jolie dans ma salle de bain, puisqu'en fait là dans ma pièce YouTube et mon bureau je me maquille pas, je me maquille essentiellement dans la salle de bain, c'est bien plus pratique. Là dans ma pièce maquillage et dans mon bureau j'ai pas vraiment de coiffeuse. J'ai mon bureau, j'ai mon décor, j'ai mes rangements maquillage, mais j'ai pas réellement une place pour me maquiller. Et honnêtement je préfère vraiment la lumière de la salle de bain avec la fenêtre qui est juste à côté. Du coup je peux vraiment bien me regarder pour maquiller. Donc principalement tout ce qui est pinceau se trouve dans ma salle de bain. Donc je voulais quelque chose de joli, je voulais un rangement pratique mais qui soit aussi un petit peu quand même déco en même temps. Donc je vous ai filmé tout ça, je vous ai expliqué un peu mon organisation. S'il y a des liens à vous mettre, je vous mettrai tout ça en barre d'infos bien sûr. Donc c'est parti, je vous laisse avec la petite vidéo. Donc tous mes pinceaux et mon organisation de rangement de pinceaux se trouvent dans ma salle de bain. Donc j'ai acheté ce meuble que je vous ai déjà montré dans des précédentes vidéos chez Action. Donc c'est principalement mon meuble où je range tous mes pinceaux. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise. Pour celles qui vont demander, ici il y a deux panières puisqu'il y en a une de blanc et une de couleur. Là c'est aussi un trolley, je crois qu'on appelle ça, que j'ai acheté chez Action. Donc c'est très pratique pour mettre les produits. J'ai une douche à l'italienne et j'ai pas envie de mettre un truc, vous savez, dans l'angle là qui monte, j'ai horreur de ça. Donc là je mets un petit trolley ici, c'est super pratique. Il y a les jouets de mon fils qui sont tout en bas. Là les produits que je me sers pour laver la salle de bain. Et là nos produits, c'est super pratique. Donc on va revenir à nos moutons et revoir le rangement à pinceau. Donc on va s'approcher. Donc là ici en fait vous avez une petite pochette comme ceci parce que moi j'utilise toujours des cotons lavables. Donc là j'ai une petite pochette et je mets régulièrement mes cotons sales, comme ça après je peux les mettre directement à la machine à laver. Donc ça je l'ai acheté sur Amazon, il y a 3 tailles différentes, donc je vous mettrai si vous voulez le lien en barre d'infos. Là il y a ma petite éponge Conjac, je crois que ça s'appelle comme ça, je me rappelle jamais du nom. Donc là on retrouve 3 pots que j'avais trouvé chez Action. Donc le premier c'est tout ce qui est pinceau poudre. Le deuxième, tout ce qui est pinceau pour par exemple le blush essentiellement. Peut-être un petit peu de bronzer aussi. Et celui-ci c'est les pinceaux teints. Donc moi je me suis organisée comme ça. Dans les différents pots, moi j'ai approprié des pinceaux qui sont pas forcément faits. Par exemple pour la poudre, celui-ci c'est un Marc Jacobs qui est censé être pour le bronzer. Mais moi j'aime beaucoup l'utiliser pour la poudre libre. Des fois j'utilise aussi pour le bronzer. On peut vraiment détourner les pinceaux comme bon nous semble. Donc on résume, là c'est poudre libre, poudre compressée, blush, pinceau teint pour le fond de teint. Ensuite sur cette étagère on a au fond un pot qui vient aussi de chez Action, c'est le même que les précédents. Vous avez à l'intérieur tout ce qui est pinceau pour le ras de cils, le coin interne. Ça c'est trié comme ça, j'aime beaucoup. Ici on a tout ce qui est 221, 228 et les pinceaux pour la paupière mobile. Et ici on a tous les pinceaux pour l'highlighter. Donc vous avez ce pot là, je l'ai pris sur le site Tidy's Up, je crois, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un site en fait qui a beaucoup de rangements en acrylique pour le maquillage et notamment des rangements qui vont parfaitement pour les meubles Alex, pour ceux qui connaissent. C'est les meubles qu'on voit pratiquement chez toutes les youtubeuses où vous pouvez mettre à l'intérieur de vos tiroirs. Donc j'en ai pris moi un rangement, donc je vous montrerai ça maintenant. Je vais vous faire la petite séquence et je vais vous l'inclure comme ça. Vous verrez à quoi ça ressemble et je pense que plus d'une sera intéressée par ces rangements maquillage parce qu'ils sont juste top. Moi si je pouvais j'en aurais dans tous les tiroirs. On a le rangement, donc là c'est spécifique pour les blushs. Donc moi j'ai mis tout ce qui est highlighter de ce côté, tout ce qui est bronzer ici, et un petit peu de blush également, et tout ce qui est blush ici. Donc c'est spécifique pour aller dans les rangements Alex. Je vous mettrai aussi quelques inserts photos avec tout ce que vous pouvez trouver sur ce site. Mais si vous êtes fan de maquillage et que vous avez les meubles Alex,
vous serez ravis. C'est pas tellement cher, c'est pas donné non plus, mais ça reste quand même correct au niveau du prix. Vous avez aussi ce rangement à rouge à lèvres que vous pouvez trouver sur le site également, mais je vous mettrai, comme je vous l'ai dit, quelques photos pour que vous puissiez vous rendre compte, et bien sûr je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Et là c'est un pot, il me semble que j'avais acheté également à Action. Ici on a 3 bronzers, donc ça c'est mes 3 bronzers du moment avec mon pinceau phare pour le bronzer que j'ai découvert chez Kiko. Voilà, je vous avais dit que j'en avais acheté 3. Je me retiens de ne pas en acheter plus parce que pour moi j'adore vraiment l'application du bronzer avec ce pinceau. Donc là on a le bronzer Unexpected Paradise. Celui-ci c'est Lost in Amalfi et celui-ci c'est le Marc Jacob. Donc je change assez régulièrement et à chaque fois je mets le pinceau dessus pour savoir avec quel bronzer il correspond. Donc j'aime beaucoup cette organisation là. Donc ici on a une petite corbeille qui vient de chez Action et un petit diffuseur aussi qui vient de chez Action. Donc là dans cette corbeille je mets un petit peu tous les produits que j'utilise régulièrement. Donc mon blush favori de chez Kiko que j'aime tellement, de la gamme Lost in Amalfi. Cette palette, c'est la première palette que je teste de chez NYX. C'est la Utopia, elle est juste dingue. Tous les make-up que je fais avec, j'en suis fan. C'est vrai que ça arrive des fois qu'on fasse des maquillages qui ne nous plaisent pas vraiment, ou c'est raté, ou on n'aime pas tout simplement le rendu. Mais cette palette, tous les maquillages que j'ai fait à chaque fois avec, je trouve que les fards s'utilisent mais à la perfection. Enfin c'est un vrai coup de cœur. C'est la première fois que j'ai testé les fards NYX et c'est un gros coup de cœur. Et en dessous on retrouve une boîte à mouchoirs. Et au fond on a une petite boîte où je mets tous mes pinceaux sales, donc pour les yeux. Donc pour ce qui est pour le teint, je les garde à peu près 3 à 4 jours avant de les laver. Par contre pour les pinceaux yeux, je les mets dans la petite corbeille qui se trouve juste ici. Et vu que j'en ai relativement beaucoup de pinceaux pour les yeux, je peux me permettre voilà, de les laisser là. Et généralement je nettoie mes pinceaux tous les dimanches. Donc je trouve l'organisation super sympa. Ça peut prendre de la place, c'est sûr qu'il faut avoir la place pour mettre ce genre de rangement. Mais voilà, le matin j'ai pas besoin de me prendre la tête. Tout est rangé, je trouve que moi mon organisation elle me plaît énormément. Et comme ça c'est super bien rangé, on sait où on peut trouver les pinceaux. Et je trouve ça aussi joli au niveau de la déco. Vous voyez cette petite armoire comme ça. Enfin c'est pas une armoire, c'est une étagère. Je trouve ça super pratique. Après au niveau du rangement de la salle de bain, des panières, ça restera pas comme ça puisqu'on veut changer par la suite. Parce qu'en fait on veut changer et mettre un meuble comme on a dans la salle de bain. Je vous montre de suite. Donc voilà le meuble qu'on voudrait rajouter et en fait on va le mettre droit. Et avec les panières, en fait on va faire une panière noire, une panière blanc, une panière couleur et une panière tout ce qui est serviette de bain, torchon pour le ménage. Donc ça ira très bien avec la pièce et on va le mettre à cet endroit là. Donc on va mettre ce meuble là à cet endroit là droit. Et on mettra voilà les panières pour éviter d'avoir ces panières là qui sont franchement pas jolies, qui prennent beaucoup de place. Là il y aura des caisses, donc il y en a 2, 4, il y en a 8, donc il y en aura 4. Donc moi je fais quand même des lessives relativement souvent, donc ça posera pas de problème. Donc à l'avenir on mettra ce meuble ici, ce qui permettra d'enlever ces panières. Pareil ça me plaît pas spécialement. Mais ça changera par la suite. Enfin voilà, je m'égare un petit peu, mais le but de cette vidéo c'était vraiment de vous présenter mon rangement pinceau. J'en ai dans mon bureau et dans ma pièce maquillage, mais voilà, c'est vraiment les pinceaux que j'utilise tous les jours pour maquiller, puisque moi je me maquille dans ma salle de bain. Et je trouve l'organisation super sympa. Le meuble de chez Action coûte, si je me trompe pas, je me rappelle plus si c'est 19,99 ou 14,99 ou 9,99. J'essaierai de vous retrouver le prix et je vous le mettrai. Je vous l'avais déjà présenté il me semble dans un haul Action, mais je trouve ça super sympa. Ça prend de la place, oui et non. Après vous n'êtes pas obligé de mettre absolument que des pinceaux, vous pouvez organiser ça comme vous voulez, mais moi je trouve cette organisation super sympa. Voilà, tout ce qui est make-up est là principalement. Après tout ce qui est palette et autres, tout ce qui est anti-cerne, tout ça, fond de teint, je le mets dans mon tiroir
de ma salle de bain. Mais au niveau des pinceaux, voilà comment ça se présente. Je sais que des fois c'est sympa de voir ce genre de vidéo. Moi j'ai galéré pour vraiment trouver une organisation sympa et pratique, parce qu'avant je les avais tous, par exemple tous les pinceaux teints que vous voyez là, je les avais dans un gros pot. Des fois ils étaient abîmés, des fois je les voyais pas, enfin j'aimais pas ça. Là au moins tout de suite boum, je vois comment c'est rangé, comment c'est organisé, et je trouve ça top. Donc voilà, j'en ai terminé de vous présenter mon rangement et mon organisation donc pour mes pinceaux à maquillage. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Expliquez-moi vous aussi comment vous vous organisez pour ranger vos pinceaux. Après je suis consciente que tout le monde n'a pas forcément autant de pinceaux que moi, parce que j'en ai quand même pas mal. Après ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un ou deux kits Zoeva. Tout le reste c'est des Jessup qu'on trouve sur Amazon, qui sont les dupes des Zoeva. Moi personnellement depuis que j'ai découvert, je les adore. Je les utilise tous les jours, ils sont très bien. Ils s'abîment on va dire un petit peu plus rapidement que les Zoeva, mais pour le prix on peut facilement se racheter un kit de temps en temps. C'est à peu près une vingtaine d'euros suivant les tendances. Vous savez bien que sur Amazon ça change un petit peu régulièrement les prix, mais à peu près c'est dans une vingtaine d'euros. C'est largement suffisant. Bien sûr que les Zoeva sont au-dessus et ils sont parfaits, mais ils sont un petit peu chers quand même. Donc quand j'ai l'occasion je me prends un ou deux pinceaux Zoeva, mais je me sers tous les jours des Jessup, je sais pas comment on le dit, et ils font très très bien l'affaire. En tout cas moi je vous les conseille. Je vous mettrai en barre d'infos les kits que moi je possède, comme ça je peux vous dire que moi je les adore vraiment, ils sont top. Je crois que j'ai 3 kits voire 4 de cette... de cette marque là, et ils sont parfaits. Je me suis encore maquillée avec aujourd'hui. Ce sont de très très bons pinceaux à petit prix, et ça permet quand même d'avoir du choix et de pouvoir changer régulièrement. Moi il y a vraiment deux pinceaux que je me maquille tous les jours dans n'importe quel maquillage. C'est deux pinceaux, donc c'est le 228 pour vraiment faire un creux plus large, et le 231 donc pour un creux plus net on va dire. Moi c'est les deux pinceaux que j'utilise tous les jours. Les Jessup ont le même numéro que les Zoeva, donc moi j'ai un petit peu de Zoeva, j'ai un petit peu de Jessup. Je les aime beaucoup. Moi ça m'arrivait d'acheter un kit spécial Jessup, je sais pas comment on dit. Bref, vous avez compris, sur Amazon, pour avoir surtout ces deux pinceaux. Donc maintenant j'en ai plusieurs. Ça fait maintenant au moins 2 ans voire 3 que j'ai ces kits de pinceaux. J'en achète régulièrement, et c'est vrai qu'au niveau du rapport qualité-prix ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, que ça soit sur les pinceaux, sur les rangements ou sur quoi que ce soit que vous avez pu voir dans la vidéo. Je serais ravie de répondre à vos questions. N'hésitez pas également à liker la vidéo, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.